Allez, on va parler un peu du regard que les jeunes, alors parfois ce sont des adolescents, parfois ce sont des jeunes tout court, parce qu'il y en a des plus grands que des adolescents, le regard qu'ils portent parfois sur l'âge ou sur le fait de vieillir. Et c'est votre cas. Rodrigo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous dans la ligne de cœur. Vous avez Merci. participé, alors c'est toute une histoire, hein. C'est un travail qui a été fait par les étudiantes et les étudiants de l'ECAL en collaboration avec une organisation qu'on connaît bien, c'est Connaissance 3, hein, qui est plutôt Tout à fait. une organisation portée sur le troisième âge, on dit ça comme ça, ou sur l'âge, parce que déjà ça commence au deuxième. Vous avez réalisé une série de films, une série de courts-métrages qui sont tous incroyables. C'est vous qui êtes là ce soir pour en parler. Le vôtre s'appelle, du reste, pas vous allez le dire vous-même, hein, puis vous allez nous expliquer un peu ce que vous allez faire. Je vais pas faire votre travail à la place, mais plutôt que de résumer. Racontez-moi un petit peu l'histoire. Donc, c'est donc effectivement à travers votre engagement comme étudiant à l'école que vous avez réalisé ces courts-métrages Regard de jeunes sur le vieillissement. C'est ça? C'est juste? Voilà, tout à fait. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que pour nous, pour moi et mes camarades, c'était une grande surprise cet atelier parce que ce qu'il faut dire, c'est que en tant que jeune réalisateur et réalisatrice, et encore plus durant les premières années d'études, on a tendance à aborder des thèmes qui nous sont plus proches, comme vous retrouvez par exemple souvent des films sur des thèmes comme l'adolescence, le passage à l'âge adulte, l'enfance ou les premiers amours. Et vous aurez par exemple moins de chances de tomber sur un film policier avec des seniors par exemple. Donc Ouais. voilà, je me souviens, on était au début surpris lorsque Patricia Dubois, qui s'occupait de l'atelier du côté de Connaissance 3, est venue nous présenter tout ça. Mais c'est super, ça nous a peut-être justement un peu obligés à aller chercher plus loin. Et je pense que mes camarades et moi, on a tous pris un très grand plaisir à relever ce défi. Est-ce que ça vous a obligé à aller chercher plus loin? Parce que quand on est jeune, on se pose pas trop de questions sur le vieillissement. Euh, alors oui, en fait, justement, j'ai commencé à y réfléchir, réfléchir au film après qu'on nous ait présenté justement l'idée de l'atelier. Et moi, j'ai fait un peu ce constat justement, qui était que dans ma vie de tous les jours, j'avais peu l'occasion de rencontrer ou de discuter avec des personnes du troisième âge ou des personnes âgées. Donc il y a la famille, il y a les grands-parents bien sûr, mais autrement dans les études ou en dehors, ça n'arrivait malheureusement pas souvent. Donc parfois, je me rends à la Cinémathèque suisse et puis il y a une petite discussion innocente à la sortie d'une projection. Mais voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup. Et puis je trouve que c'est quelque chose de très dommage qu'il n'y ait pas plus de discussion, de dialogue entre les générations. Alors qu'on a un discours de notre société toujours porté vers l'intergénérationnel, un peu chacun est dans son coin, c'est ça que vous dites? Oui, et puis encore plus, moi je suis très sensible à la question du réchauffement climatique et à ce qui va nous arriver pendant ces prochaines décennies. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est fondamental justement de trouver un véritable dialogue entre les différentes générations pour trouver des solutions. C'était ça un peu que j'avais envie de traiter dans ce film, une rencontre entre un enfant tout simple en fait, une rencontre entre un enfant et une personne âgée en fait. Et qu'est-ce que ça pouvait produire. Donc oui, c'est quelque chose de très important, je pense, effectivement. Vous avez travaillé tous ensemble pour choisir chacun un angle ou vous avez travaillé de votre côté, les étudiantes et les étudiants de l'école? Bon, ce qui est beau justement, c'est qu'on est tous en école et puis qu'on a l'occasion de travailler ensemble, de discuter de nos projets, voilà, d'échanger là-dessus. Et non, alors effectivement, on a tous été chargés de réaliser un film, donc chacun avait un projet. Et, euh, et ce qui est beau justement, je pense que c'est ça, c'est que les projets sont tous extrêmement différents et chacun a trouvé une approche personnelle au sujet, quoi. Et justement, vous vous êtes parti de quelle idée au départ? Ben voilà, c'était vraiment cette idée, ce constat du fait que je connaissais peu de personnes et que j'avais envie de filmer une rencontre. J'avais aussi, voilà cette volonté de les placer peut-être dans un univers un peu dystopique, futuriste. Je me rappelle, c'était un moment où je regardais énormément de films de science-fiction euh, et, euh, et j'avais envie, voilà, étant marqué par ces changements qui sont sur le point d'advenir, j'avais envie de filmer une rencontre. Et donc, le film se passe dans une école Mhm. abandonnée, dans un monde un peu futuriste, dystopique. Et c'est la rencontre entre l'ancien concierge de cette école et un enfant qui est venu essayer de trouver des souvenirs de ses camarades dans cette école. Donc, voilà. On est dans le clair-obscur, hein, entre l'obscurité et la lumière, c'est aussi quelque chose que vous aimez bien utiliser.
tout à fait. Et puis il y avait aussi une grande importance pour moi du bâtiment. C'est cette école Ouais. qui est donc le Collège du Sud à Bulle, qui est un bâtiment que j'ai découvert un peu comme ça, dont l'architecture me fascinait beaucoup. Et voilà, j'avais envie d'en faire presque un personnage, de l'incarner en fait. Et donc j'avais envie de lui donner une grande place. Donc effectivement la lumière sur ces matériaux, sur le béton, et oui, le clair-obscur aussi, bien sûr. Avant de réaliser ce film et de travailler en équipe et de regarder les films de vos camarades, vous aviez Mhm. le même regard sur les personnes âgées, sur le vieillissement, sur le troisième âge, ou bien il a changé un petit peu quand même? Euh, Alors je dirais qu'il a quand même changé à travers notamment, alors d'une part le contenu du film, un peu le fait de réfléchir à ce thème-là, mais aussi à travers la rencontre avec l'acteur Michel Moulin qui lui justement avait de longues années d'expérience derrière lui, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et voilà, je me souviens que c'était une rencontre incroyable. On avait pu échanger sur le scénario, on avait pu parler du film et puis échanger sur ce thème-là, justement, qu'est le troisième âge, qu'est-ce que ça fait d'être proche de la retraite, etc. Et ça a été vraiment, je pense, l'aspect fondamental du projet, c'était cette rencontre avec cet acteur. Franchement, c'était magnifique. Est-ce que c'est une question plus personnelle, Rodrigo, mais puisqu'on est dans la ligne de cœur, pas vraiment dans une émission culturelle, donc je pose des questions plus personnelles parce que je suis pas un grand spécialiste de culture. Mais est-ce que vous avez, je sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes jeune, est-ce que vous avez peur de vieillir? Alors c'est une bonne question. Je pense pas. Je pense pas que j'ai peur de vieillir. Dans ma vision romantique de ce que c'est que vieillir, je le vois un peu comme différentes étapes en fait, un peu différentes étapes. J'ai déjà l'impression d'être passé en fait par différentes étapes. J'ai 22 ans et peut-être c'est aussi Connaissance 3 lorsqu'ils nous ont présenté ce qu'ils faisaient. Ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit effectivement que c'était beau de voir le troisième âge comme un moment où on pouvait démarrer peut-être des études même, recommencer à apprendre enfin c'est comme ça que ça m'a peut-être à ce niveau-là effectivement ça m'a permis de voir les choses autrement, peut-être voilà comme une suite d'étapes qui recommencent. Et je pense que voilà c'est une continuité en fait. Je le vois pas du tout comme un rapprochement vers la fin ou le temps qui passe et ce qu'on a loupé. Non, pas du tout. Je me réjouis au contraire de découvrir ce qui m'attend. Et voilà. Quand vous dites vision romantique, c'est votre vision en général de la vie ou c'est cette vision plus particulière de ce thème-là? En tant que Je pense cinéaste, que réalisateur, je dis. oui, effectivement. Non, bah alors je pense que c'est une vision plus générale, euh, une tentative ou je sais pas une tentative, mais une volonté vraiment de s'intéresser à tout et à chaque moment, à chaque instant, à chaque aspect différent de la vie. Et non, je le vois un peu comme ça, effectivement, des étapes, Mhm. des expériences supplémentaires. C'est pour ça que vous avez choisi ce métier? Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça et aussi pour les rencontres en fait. Je l'ai réalisé peut-être en le faisant, mais que ce qui m'importait le plus dans tout ça, c'était le fait de me retrouver sur un tournage, voilà, avec justement des acteurs que je rencontre et sur lesquels on se retrouve voilà ensemble sur un projet, le temps d'un projet Mhm. pour créer quelque chose ensemble et puis, non, voilà, je pense que ouais, les rencontres aussi, beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous envoie un SMS en disant, en fait, on a tous nos vieux. Je ne sais pas ce que la personne entend par nos vieux, mais vous avez aussi vos vieux. C'est peut-être des voisins, peut-être des parents, des proches. Vous les voyez comment, vos vieux, Rodrigo? Ah, alors, c'est justement, alors moi mes vieux, je pense que c'est mes vieux de la Cinémathèque suisse parce que Ah ouais. c'est eux que je croise souvent. C'est des commentaires pendant une projection. Tout d'un coup, j'entends un petit commentaire et je me dis pourquoi ce commentaire? Qu'est-ce qu'il signifie? D'où il vient? Et voilà, c'est eux mes vieux. C'est les vieux de la Cinémathèque suisse, je dirais. Il y a un message de Paprika qui est arrivé au 939
qui dit, Oui. alors rassurez-vous Rodrigo, c'est des pseudonymes chez nous qui viennent, D'accord. mais bon, ça pourrait être un joli prénom, Paprika aussi à part ça. Alors Effectivement. Paprika qu'on adore, qui dit, quelqu'un a dit que tout le monde voulait vivre longtemps, mais que personne ne voulait vieillir, et si on était un peu plus cohérent. Comment vous entendez ça? Tout le monde voudrait vivre longtemps, mais surtout pas vieillir. Euh, alors non, peut-être je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que euh, euh, alors vivre longtemps, je le vois, mais vivre longtemps en fait, ce qui m'attire le plus, je dirais, c'est l'idée de vieillir en fait, peut-être paradoxalement parce que euh, euh, en Mhm. fait c'est aussi le fait que je sais pas, peut-être c'est un peu bateau, mais que les choses aient une fin, qu'on puisse développer quelque chose et puis arriver à une conclusion, à un moment où on puisse se dire ah voilà ce que j'ai construit et voilà où j'en suis arrivé et puis c'est ça qui m'attire aussi dans le début et la fin des choses en fait, je dirais. Rodrigo, pour revenir à ces courts-métrages qu'on pourra encore Mhm. découvrir le mardi 5 novembre à 14h30 à la Tour de Paix, à la salle des Remparts, Tout à fait. et puis le lundi 11 novembre dans le Chablais à B au cinéma Grain-de-Sel, et encore le 29 novembre à 14h30 à Morges dans le Grenier Bernois du Centre culturel Place du Casino. Tout ça sur la page rts.ch/cœur, qui est donc la page de la ligne de cœur, rts.ch/cœur. Mais pour revenir une dernière fois sur tous ces courts-métrages, vous avez été étonné par le regard des étudiantes et des étudiants en général, pas seulement le vôtre, mais celui de vos camarades aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de courts-métrages qui ont été réalisés dans ce contexte. Alors oui, bien sûr, c'est à chaque fois une découverte incroyable de découvrir les films des autres, parce en fait on crée tous en même temps. Il y a ce moment d'effervescence créative et ensuite le moment où on se retrouve dans la salle à découvrir comment les autres ont approché la chose, c'est peut-être le moment le plus fascinant de tout ça aussi, hein. Et effectivement, j'ai été marqué. Un de mes amis a fait un film policier avec des seniors justement, avec un détective proche de la retraite. Une de mes amies a fait une comédie dans un EMS. Donc non, vraiment j'étais fasciné et puis ça donne envie de travailler avec eux, d'échanger et non, absolument, c'est très beau. Et il y a aussi un court-métrage où c'est, je crois, la personne âgée qui tient la caméra à un moment donné, qui filme ses proches, sa famille, dans la colocation. Enfin, il y a plein de choses étonnantes à voir. Donc, Tout à fait. merci beaucoup, Rodrigo, d'être Merci venu à vous. dans la ligne de cœur pour parler de votre regard ou celui que vous avez transformé en un film comme réalisateur, un court-métrage sur le vieillissement ou sur l'âge. Vous pensez qu'on Merci beaucoup. est très éloignés les uns des autres, les plus jeunes et les plus âgés, ou bien qu'il manque de peu pour qu'on réussisse à se rapprocher un peu? Ben, je pense qu'il manque de peu effectivement. Je pense on est très éloigné, mais il manque de très peu parce en fait rencontrer les gens, c'est quelque chose que j'essaye de faire justement, mais c'est tellement simple en fait au final. Ça commence par un échange, par un petit commentaire, et quand je pense justement à, à la façon dont j'ai rencontré récemment des gens de tout âge, c'était le point de départ en fait est si petit et si simple qu'en fait les possibles sont énormes. Tout est possible, c'est possible de rencontrer. Et c'est drôle parce que je pensais à une anecdote un peu de quand j'étais plus petit où on m'apprenait quand j'étais tout petit à dire bonjour aux gens dans la rue. Mhm. Et chose que j'ai faite pendant longtemps. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, c'est amusant parce que c'est quelque chose que je fais plus. Si je vais dire bonjour à quelqu'un, la personne va tout de suite se demander qu'est-ce que je viens lui demander en fait, pourquoi je l'aborde. Et, euh, Mhm. et, et je pense effectivement non que ça peut passer par un bonjour dans la rue, ça peut passer par et non, c'est possible. Je pense vraiment que c'est possible et j'ose y croire que ce rapprochement est possible. Et je pense que cet atelier en est la preuve parce que certains de mes camarades ont travaillé justement avec des membres de Connaissance 3 qui étaient qui n'étaient pour certains pas du tout acteurs, qui avaient fait un peu de Mhm. théâtre de temps en temps. Non, la preuve est là en fait. C'est possible de se rencontrer, c'est possible de créer ensemble, c'est possible de faire des films ensemble. Et puis et non, Mhm. j'y crois.
Merci de votre témoignage, Rodrigo, et puis félicitations pour ce travail et à vos camarades de l'école aussi. À bientôt, j'espère. Merci Peut-être beaucoup. une fois pour un film sur la ligne de cœur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, bonne nuit. Merci, Bonne soirée, Rodrigo. au revoir. À bientôt, au revoir. Bonne nuit.